renonce à son projet de nouvelle usine mexicaine pour investir dans le Michigan. Le résultat des pressions de Donald Trump contre le constructeur. Il s'en prend désormais sur Twitter à General Motors. En Grande-Bretagne, c'est Fat Cat Wednesday, le mercredi des gros chats. Autrement dit, à l'heure du déjeuner, aujourd'hui, quelques centaines de patrons et de traders de la City ont déjà gagné depuis le 2 janvier ce qu'un salarié moyen gagnera pendant toute l'année 2017, soit 33 000 € en 2 jours et demi. Pékin, toujours sous un épais nuage de pollution, la capitale chinoise s'est réveillée avec une concentration de particules nocives 20 fois supérieure aux normes internationales. C'est un Britannique travaillant dans la capitale chinoise qui a filmé puis accéléré cette séquence. 12 secondes qui montrent Pékin qui disparaît sous un nuage de pollution. Brock et Body jouent dans leur chambre. Ils se lancent dans l'escalade de leur commode. Lorsque tout à coup, le meuble bascule. Il coince Brock. 2 longues minutes. Body essaye de le soulever. Impossible. Mais l'enfant ne panique pas, ne pleure pas. Il pousse le meuble et libère son frère. Il a le sourire aux lèvres, celui des champions qui ont touché l'exploit. Robert Marchand, 105 ans, vient de parcourir 22,6 km en 1 heure, un record. Vous étiez reparti pour faire une 2e heure? Bah oui, j'aurais fait mieux. Ah ben il reviendra, il aurait fait mieux. Vous vous souvenez sûrement de Jérémy, élu en 2014 le prisonnier le plus sexy du monde. Après avoir purgé sa peine de 27 mois de prison pour vol à main armée, le beau gosse est maintenant mannequin. Il vient de signer un contrat avec une agence de Los Angeles. Le bad boy aux yeux clairs et à la larme tatouée pose maintenant devant sa nouvelle villa et sa voiture de luxe. Il s'affiche aussi en famille avec femme et enfants. Bref, une réinsertion réussie. Comment comptez-vous reconquérir ces électeurs de gauche qui vous ont abandonné élection après élection ces 4 dernières années? C'est pas tout à fait vrai, mais beaucoup. C'est pas départemental, vrai, régional, municipal. Vous avez raison. Il y a eu de la déception. La banquise socialiste a fondu au fil des mois. Il y a eu de la déception. Je veux vous présenter mon objectif, ma vision, mon projet et vous donner le sens de cette candidature. Beaucoup d'abstention, bien évidemment, un rejet. Qui peut le nier? Mais l'élection présidentielle, c'est le moment pour choisir le destin du pays. On ne fait pas des programmes en chambre en 15 jours. On construit un projet avec les Français. Parce qu'on ne peut pas réussir le changement par le haut. Hier, vous avez entendu Manuel Valls, vous avez entendu auparavant M. Payon. Leur programme, c'est tout simplement la répétition de ce qui est prévu dans le calendrier européen. Il n'y a pas un gramme d'imagination. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. Oh bah, je m'en étais rendu compte. Un gramme d'imagination. Oui, mais il faut continuer à rassembler. Vous avez vu, après, vous avez plein de porte-parole. Face à ce désordre, il y a de mon côté une campagne ordonnée, une campagne en ordre, pour remettre la France en ordre. C'est pas un parti raciste. Vous avez vu les affiches du Front National dans lesquelles on nous dit « tu n'as pas de logement étudiant, tu n'as pas de logement d'urgence parce qu'un réfugié l'a pris ». Bonne année Florian. Bonne année. Comment ça va? Vous voulez vraiment avoir des problèmes, hein? Non, pas du tout, mais je suis contagieux, ça me donne une excuse. J'ai la grippe, une gastro, j'ai tout. La prochaine fois, restez chez vous. Hein. Le changement, c'est encore maintenant. C'était quoi déjà, je me souviens plus. Et le meilleur pour la fin. Bonne année. Non, tu m'embrasses pas, t'as la gastro. Ah non, tu m'embrasses pas. Elle est au courant. Non, on se refile l'info. Les rumeurs vont vite. Hein.